Donc, comme tu m'as choisi, fait que le choix que je suis devenu rayonne dans ma maison. Si ton mari fait la même chose aussi, vous allez voir que dans une maison où il y a beaucoup d'éclairage, qu'est-ce qui se passe? Mais on voit très bien. Donc, si toi tu es choisi, ton mari est choisi, mais c'est une maison des gens qui choisissent. N'allez pas faire comme les femmes qui disent à leur mari, toi tu es un démon. Oui, il y en a qui disent ça. Toi tu es un gros païen. Tu vas aller en enfer, tu vas voir. Toi tu es couché avec quelqu'un qui va aller en enfer. Mais prie pour lui pour qu'il n'y ait pas en enfer. Tu dis que tu l'aimes, non? Mais prie pour lui. Il dit, j'ai choisi. Alléluia. Amen. J'ai choisi. Il t'a choisi. Alors faites attention. Il t'a choisi. Allons dans Isaïe. Peuple de Dieu. Dieu veut nous amener à comprendre quelque chose de très important. Isaïe 1, verset 19. Isaïe 1, verset 19. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, je vous en conjure, écoutez la parole de Dieu. Isaïe 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ah, il y a une condition. Il y a une condition. Et Dieu dit, si vous avez de la bonne volonté, donc si tu as la bonne volonté, si tu es docile, si tu es malléable, si Dieu peut te façonner, lui, Dieu te fera manger les meilleures productions du pays. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas être dociles. Ils ne veulent pas être malléables. Parce que docile et malléable, c'est quoi? C'est celui-là qui applique sa vie à la parole de Dieu. Qui accepte que la parole de Dieu le reprenne et que la parole de Dieu le repositionne. Tout le monde a raison dans l'église. Tout le monde, sauf le pasteur. Il y a des gens qui sont assis souvent, quand le pasteur prêche, ils sont en train de corriger ses fautes grammaticales. Non, mais attends, il n'aurait pas dû dire ça, il a fait une faute. Il y a une énormité, c'est pas croyable. Il a fait où ses études, cet homme-là? C'est pas incroyable, ça ne se dit pas ça. Hein? Il y en a qui sont des linguistes dans l'église, ils sont là pour dire que non, il devait dire et, il a dit oh, il a dit non, c'est pas. La Bible dit que tu es docile, il n'a pas dit que tu as fait la correction. Il n'a pas dit que tu as fait la correction du pasteur, de la prédicatrice ou du prédicateur. Amen. Il dit, si tu es docile, si tu es malléable, si tu es transformable. Amen. Il dit, tu vas manger les meilleures productions. Mais on va comprendre production. Production veut dire que quand tu vas aller dans le pays qui est un pays étranger ou dans ton propre pays, la production veut dire que Dieu va faire que ce pays te sera favorable. Amen. La première production, c'est la faveur de Dieu. Donc, dans cette faveur-là, il va te permettre d'avoir maintenant tout ce qu'il faut au niveau administratif, premièrement. Deuxièmement, la meilleure production va te faire trouver une personne qui est agréable à son cœur pour que toi tu l'épouses. La meilleure production. Il te donne un meilleur mari, une meilleure femme. Troisième production, quand maintenant tu vas avoir un enfant, ton enfant, il va être quoi? Un enfant béni. C'est une production. Quand tu vas chercher du travail, tu auras un meilleur travail. C'est une production. Et même quand tu vas maintenant étudier, tu feras de très bonnes études. Et quand tu fais la somme de tout, tu manges les meilleures productions. Amen. Oui. Le pays te sera favorable.
La meilleure des productions, c'est la faveur de Dieu dans le pays où tu vas. Parce que tu es docile, tu es malléable. Quand Dieu dit il n'aime pas, tu sors. Je dis, mais Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Il dit, c'est pas grave. Les papiers qu'il donne, c'est moi. Reste assis. Va seulement prier. Et si on m'arrête, on ne t'arrêtera pas. Et si on fait ça, on ne te fera pas. Va prier. Tu dis, mais je n'ai pas de travail. Va prier seulement. C'est quand tu sortiras de ton travail, on t'appellera de l'église, on t'appellera pour travailler. Ah, comment je sors de l'église, on m'appelle. Tu sors de l'église, on t'appelle pour aller travailler. Tu es en train de manger quoi? Les meilleures productions. Et les gens qui sont là dans le pays depuis longtemps, qui sont là, on va arriver dessus, mais qui sont des réfractaires à la parole de Dieu, qui te donnent toutes sortes de mauvais conseils. Mais toi, tu es en ce temps-là, docile et obéissant. Et comme dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on n'a pas. Donc ça veut dire que la mise en place et le déroulement de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc pendant que tu es en train d'être obéissant et docile, tu es en train de mettre des choses en place. Oui. Les gens peuvent avoir dit sur ta famille, sur ta maison, de méchantes paroles. Mais souviens-toi que Psaume 81, verset 7 dit, en un instant, je confondrai tes ennemis. Mais il faut seulement que tu sois obéissant et docile. Quand tu traites de mouton, mais sois mouton, c'est pas grave. Mais moi, quand les bons produits vont venir à manger aussi, on va traiter de mouton. Elle dit, ah, mais ma femme, tu prépares bien. Hein? Où tu as eu tout ça là? Ce sont les meilleures productions du pays. Ah, mais tu m'as traité de mouton avant, non? Non, laisse ça. On est ensemble, non? Tu es ma femme, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Les meilleures productions. Vous voyez. Dans les meilleures productions, tu as des enfants qui sont en bonne santé. Et quand ils vont à l'école, tout se passe bien. Quelles que soient les attaques, les agressions, ils progressent. Ils progressent. Tant bien que mal, ils sont en train de faire quoi? Ils progressent. Et dans le pays, on dit non, mais rien ne va. On dit, ici les femmes, l'eau est malade, l'eau rend malade, l'eau fait ceci. Mais quand toi tu prends l'eau que tu rends grâce, ça te donne la bonne santé. Et donc ta vie se déroule en bonne santé. La meilleure production. Ta femme devient comme un palmier. Elle te donne des enfants. On dit, mais elle ne pouvait pas. Abraham, on lui a dit. Mais à 99 ans, c'est là que Dieu lui dit, marchez, sois intègre. Parce que la promesse était devant. Ceux qui veulent rire, laisse-les toujours rire. Mais toi, marche et puis sois intègre. Marche toujours dans ton intégrité. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait. Si mon peuple m'écoutait. C'est un aïe. Si le peuple de Dieu écoutait. Allez. Si le peuple de Dieu écoutait Dieu. Oh, si mon peuple. Dans l'église, le divorce n'existerait plus. Le divorce n'existerait pas dans l'église. Les maris qui avaient quitté leur femme allaient commencer à se repentir en chemin pour dire non, j'ai péché contre Dieu et contre ma femme. Mais à nous les pasteurs, quand un homme laisse ta femme, toi tu cours après la femme carrément. Tu dis non, ton mari, c'est Dieu qui l'a éloigné de toi. Parce que Dieu n'était pas au courant quand ils sont mariés. Comme la femme, elle te plaît, toi tu le maries depuis le parti, toi tu vois qui es pasteur, au lieu de prier pour que le mari revienne, tu dis non, ma soeur, c'est Dieu qui t'a délivré, mais c'est une délivrance même pour toi. Ah bon? Oui, mais parce que moi-même, Dieu m'a dit que c'est toi qui es la femme de ma vie. Il m'a montré ça en son. Pasteur, moi-même, j'avais vu aussi. Oh. C'est une abomination comme cela.
on détruit le nom de Jésus. Comment nous les passons de le nom de Jésus. Comment on piétine la gloire de Jésus. Il dit, si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions. Parce que production veut dire que ça va prendre du temps pour sortir, mais ça sortira. Est-ce que vous comprenez? Ça va prendre du temps pour sortir, mais ça sortira, certainement. Certainement. Ça veut dire, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, quand tu entends ce message, je t'informe de la part du Dieu des cieux, que quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème que tu traverses, que tu vis dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille, dans ta chair, je te dis que la chose arrivera. La gloire de Dieu se manifestera. La joie de Dieu se manifestera. Et tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Parce qu'il dit, tu mangeras les meilleures productions. Et les meilleures productions seront pour toi dans ce pays. Pas mais dans ce pays. Tu mangeras les choses les meilleures. Tu vivras les choses les meilleures. Tu verras les choses les meilleures. Il dit, dans ce pays, tu verras cela. Oh, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait. Allons dans Ésaïe 30. Allons dans Ésaïe 30. Oh Seigneur, quel bien tu nous fais ce matin. Quel bien tu nous fais ce matin. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ah, verset 15. Pardon, verset 15, s'il vous plaît. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais la fin dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh Seigneur. On dit, mais, quelle désolation de la part. Il dit, mais, vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dédaigné le conseil de Dieu. Vous avez repoussé le conseil de Dieu. Vous avez rejeté le conseil de Dieu. Il dit, vous ne l'avez pas voulu. Je vous parlais, mais vous n'avez pas voulu cela. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Allons dans le psaume 95. On va faire la fin de notre message. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Oh Seigneur, aide-nous. Psaume 95. À partir du verset 7. Il dit ceci, car il est notre Dieu. Verset 7, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Myriam, comme à la journée de Massa dans le désert. N'endurcissez pas votre cœur. Mais c'est quoi l'endurcissement du cœur, en fait? Parce que dans la Bible, on voit toujours, n'endurcissez pas votre cœur. Ne rendez pas votre cœur insensible à la parole de Dieu, premièrement. Dans le n'endurcissez pas votre cœur, ne rendez pas votre cœur insensible à la parole de Dieu. Et ne reportez pas toute décision que vous devez prendre à l'instant par rapport à Dieu. N'endurcissez pas.
Beaucoup sont à l'église, mais ils endurcissent leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer leur cœur. Ils sont là pour juger la parole. Ils sont là pour trier la parole. Ah non, toi c'est trop dur. Moi je ne peux pas être... Non, c'est pas possible ça. Je ne peux pas prendre des choses pareilles. Non, attends. Il se prend pour qui? Il nous parle comment? Quand Jésus parlait là, il a dit quoi? Il a dit aux gens, race de vipères. Lui, c'était une parole mielleuse. Il dit, vous êtes un peuple, une race de vipères. Une race d'incrédules. Bravo Seigneur, parle encore. Et Jean dit, qui vous a poussé à fuir la colère de Dieu? Répentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance, de ce que Jean disait. Mais il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Ne rendez pas votre cœur insensible à la chose de Dieu. Ne ferme pas tes oreilles, parce que quand on dit, répands-toi, change ta façon de vivre, tu dis, non, 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 ça ne me concerne pas. Tu es dans le péché, tu es dans le désordre, tu es dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu, qui n'élèvent pas Dieu. La Bible te dit, sors de tout ça, tu dis, non, ça, on va voir ça après. Mais tu es là, tu endurcis ton cœur. C'est ça l'endurcissement du cœur. Il y a une décision que tu dois prendre. Parce que tu peux être dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu viens à l'église et Dieu donne une parole, soit à moi ou à une servante ou à un serviteur de Dieu. Et la parole entre dans tes oreilles, puis ça sonne dans tes oreilles. Pourquoi tu changes ta façon de vivre? On dit non, là, ça ne me concerne pas. Là, on est beaucoup à l'église, donc ça concerne tout le monde là-bas. Qui même a dit qu'à l'église, tout le monde est saint. Il y a aucun, même si on regarde, aucun va être sauvé. Il y en a qui pensent comme ça. Non, moi je vais te donner une seule information. Pense que tu ne vas pas être sauvé. Parce que moi, j'ai la garantie que je vais être sauvé. Amen. Donc je veux dire que tu as la garantie que tu vas être sauvé. Ouais. Parce que je ne me lève pas pour me faire plaisir. Si c'était pour servir Dieu, par plaisir comme ça, pour dire non, mais je suis heureux, je servis Dieu. Il y a longtemps que j'ai en train d'enseigner quelque part là-bas, et puis j'ai fini avec ça. Mais c'est pour moi une obligation de servir le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire, laisse ton cœur être malléable. Laisse ton cœur être brisé. Laisse ta vie être brisée. Laisse les gens rire de toi. Laisse même la pauvreté venir chez toi. Laisse-la venir. Mais elle ne reste pas longtemps. Amen. Laisse-la venir. Laisse les gens rire. Laisse les gens rire. Laisse-les rire. Mais pendant que tu les laisses rire, toi, laisse Dieu te transformer. Parce qu'il dit, tu vas manger quoi? Les meilleures productions du pays. Et ils ne savent pas ça, ils sont en train de rire. Mais pendant que toi, tu es en train d'être brisé, en même temps, les meilleures productions se préparent aussi pour toi. Il dit, non, n'endurcissez pas. N'endurcis pas. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles se leur parlaient se marier sans le consentement de leurs parents. Tu as trouvé où? Dans le métro. On marie quelqu'un dans le métro. Moi, je l'ai trouvé. Je t'ai sorti, puis il m'a rentré, il dit même, c'est pour ça qu'on va se marier. Ah, tu connais sa vie? C'est pas grave. Le Dieu est amour, non? Regarde à la croix. L'amour a été manifesté à la croix. Amen. Tu comprendras que Dieu est amour. Mais à la fois, Dieu est un feu dévorant. Parce que si les gens ils disent toujours Dieu est amour, c'est le Dieu qui est amour qui a ouvert la mer. C'est le Dieu qui est amour qui a ouvert la mer. C'est le Dieu qui est amour qui a ouvert le feu sur Sodome et Gomorrhe. C'est le Dieu qui est amour. Il n'a pas changé. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Donc il n'a pas changé. S'il est éternel, c'est que son amour est aussi éternel. Donc il n'a pas changé. Mais c'est lui qui a fait cela. Donc s'il a fait cela aux gens de Sodome et Gomorrhe, et qu'il a fait cela aux gens qui poursuivaient le peuple d'Israël, donc il doit se repentir, il doit donner pardon à tout le monde, parce qu'il s'est mal comporté, et puis pour toi il doit être amour. Mais Dieu ne change pas. Son fils allait à la croix pour mourir.
Et toi, tu vas venir dire que Dieu est amour. Tu dis quoi? Tu ne dis rien? Il n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire, ne ferme pas ton cœur à l'évangile ni à la prédication. Il y a des gens qui viennent à l'église pour venir à l'église, mais leur cœur est fermé. Leur cœur est fermé. Il est assis à l'église. Tout ce qu'on va dire, il faut que ta vie change, il faut que tu changes dans ça. Non, lui, il est assis. Il rentre chez lui. Tout ce qu'il avait prévu de faire qui était mauvais, il fait quand même. C'est ce qu'on appelle endurcir son cœur. Ne pas vouloir changer. Non, mais moi, je voulais parler comme cela. Mais on dit, n'endurcis pas ton cœur. Mais moi, il faut que je parte. Parce que moi, je suis comme ça. Mais c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, il n'est pas comme ça. Il est comme Dieu veut. Vous voyez la différence? L'enfant de Dieu, il n'est pas comme ça. Il est comme Dieu veut. Jésus a dit, ma nourriture, ça veut faire quoi? La volonté de mon Père qui m'a envoyé. Mais pourtant, il avait un estomac. Il avait faim. Mais il a mis la faim de côté pour servir Dieu par rapport à la Samaritaine qui était au puits. Il n'est pas comme ça. Ah non, moi je suis comme ça, on me prend comme ça ou on me laisse. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu encore. Tu es à l'église. Tu es un églisien, mais tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on peut lui parler mal, il n'est pas obligé de répondre. Quand tu pries pour celui qui t'a parlé mal. C'est-à-dire que lui aussi n'a rien compris. On dit s'il avait compris quelque chose. La Bible dit que votre parole soit assaisonnée. Donc, s'il te parle mal, c'est que lui-même il n'a rien compris encore. Donc, lui aussi doit avoir une vie qui doit changer. Son cœur doit changer. Ses pensées doivent changer. Ses paroles doivent changer. Donc, son cœur aussi, à lui aussi, est endurci. Quelqu'un qui est en train de rire de son frère qui a chuté, lui aussi doit changer. L'autre a chuté. Mais tu dois avoir pour réflexe de prier pour lui. Mais lui a dit quoi? Il dit, lui, on se prenait pour le père spirituel là. Tu as au courant, il a chuté. Hein? On dit, tu as vu? On dit, mais, Bob a chuté. Il n'a pas chuté. Hein? Vous n'allez pas dire ça. Le passé a eu la révélation que Bob a chuté. Il n'a pas chuté. Mais je donne son nom un exemple. Voilà, parce que lui, il est toujours avec moi. Donc, si ça chose, je règle son. Avant qu'on le mette sous discipline, je le viens de gérer d'abord. D'ailleurs, on dit, mais le vieux père, pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il dit, non, laissez-lui, tu dois le voir d'abord avant de parler spirituellement. Oui, mais tu dois prier plutôt que de chercher à fouiner pour dire. Mais ça, je savais. Quand je voyais sa façon de marcher là, tu es là pour regarder la façon de marcher des gens. Il faut prier. Il faut semer la prière pour que, au temps convenable, tu puisses la moissonner toi aussi. Il dit, n'endurcissez pas vous. Oh, c'est mon peuple. Mais pourquoi Dieu dit, si on pouvait l'écouter, qu'est-ce qu'il allait faire même? Si on écoutait véritablement, qu'est-ce que Dieu allait faire? Allons dans Malachie, on voit ce que Dieu allait faire si on l'écoutait véritablement. Rassurez-vous, ce n'est pas pour aller voir la dîme encore. Allons voir dans Malachie. Malachie 3. Malachie 3, à partir du verset 15. Non, verset 17, pardon. Verset 17, qui dit 17 ans. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, ou de sa fille qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Waouh! Si mon peuple m'écoutait, je mettrais la différence.
Si mon peuple marchait dans mes voies, je mettrais la différence. C'est-à-dire que là où les choses sont impensables, irréalisables, inconcevables, mais j'allais le faire pour toi parce que tu m'écoutes. Parce que tu m'écoutes. Je mettrai la différence. Donc Dieu veut mettre la différence dans la vie de beaucoup de personnes, mais à condition que tu veuilles l'écouter. Que tu veuilles marcher dans ses voies, il mettra la différence. Il dit, je mettrai la différence. Je mettrai la différence. J'apporterai la différence. J'installerai la différence. J'établirai la différence. J'installerai la différence. Je proclamerai la différence. Je te ferai vivre dans la différence. Je t'apporterai la différence. Et ta vie sera différente de toutes les autres vies. Parce que moi, ton Dieu, j'ai décidé que la chose en est ainsi. Vous voyez. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si j'étais docile, si j'avais de la bonne volonté, mais je mettrais la différence. S'il n'y a pas encore de différence dans ta vie par rapport à ta maison, par rapport à ta famille, pose-toi la question. Ce n'est pas une question concernant l'Église, c'est concernant toi-même. Parce que moi, me concernant personnellement, dans ma famille, on me connaît. Mes amis me connaissent. Mais toi, maintenant, le temps est venu pour toi. Pour que Dieu mette à partir de toi la différence dans ta famille. Et que ta présence apporte une plus-value dans ta famille. Et que ta présence, quand on dit, oui, il est arrivé, on dit, ah, s'il est arrivé, donc Dieu va nous bénir. Amen. Tout est bloqué dans ta famille. Mais quand tu arrives, on dit, non, cet homme est arrivé, cette femme est arrivée. Non, asseyons-nous et puis écoutons-la. Quelle que soit la complexité d'une chose, ta présence et ta prière simplifient la chose. Il marque la différence. Ça, c'est la marque de la différence. Quelle que soit la complexité d'une chose. Et la non-réalisation de la chose. Et l'incapacité et l'impossibilité de la réaliser. Ta présence et ta prière changent tout. Parce qu'il dit, tu vas manger quoi? Les meilleures productions. Donc quand tu arrives, ton Dieu est avec toi. Et les meilleures choses se produisent parce que tu es présent et que ton Dieu est avec toi. Amen. Bien-aimés, on se lève pour bénir le Seigneur. Lève-toi s'il te plaît. On va commencer à remercier le Seigneur par rapport à cette parole. Élève ta voix et bénis Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour cette grâce.